La parole est maintenant à Madame Frédérique Massa pour une durée estimée de 5 minutes. Bonjour Frédérique. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Un sondage IFOP publié mardi 30 août 2011 interroge: quel est le problème qui vous paraît le plus important pour la France? La dette et les déficits publics, l'emploi? Non, ces deux sujets sont placés ex aequo en deuxième position. En obtenant 28% des votes, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des sondés. Cela n'a rien d'étonnant, nous le savons tous, et quand on regarde l'étude publiée par l'INSEE fin août 2011, qui relève en effet que le taux de pauvreté à 60% de la médiane correspond à un niveau de vie inférieur à 950 € par mois en 2009, on comprend tout. Ainsi, 39% des Français déclarent qu'ils n'ont plus les moyens de vivre correctement et 76% sont pessimistes sur leur devenir. C'est dans ce contexte, aujourd'hui, que nous examinons le énième texte, cela a été dit, sur la consommation depuis 2007, et certainement le dernier de cette législature. Chaque ministre voulant imprimer sa marque et sa signature à travers un texte de loi sur la consommation, aujourd'hui, vous ne dérogez pas à la règle, Monsieur le Ministre, mais je ne suis quand même pas persuadée que votre texte arrive avant la fin de la session au bout de la procédure parlementaire. Présenté comme un texte de soutien au pouvoir d'achat, les mesures proposées à travers les 11 articles du projet de loi ne vont pas assez loin et manquent d'ambition. Si nous nous félicitons que le gouvernement se préoccupe de la vie quotidienne des Français, nous aurions néanmoins souhaité plus de volontarisme et moins de bricolage. Je pense notamment à l'action de groupe, beaucoup en ont parlé à ce plateau, dont la mise en œuvre offrirait aux consommateurs une véritable défense et une meilleure protection. Je ne reviendrai pas sur l'étendue des dispositions contenues dans ce projet, chacun l'a fait, mais uniquement sur un certain nombre de points et rappeler, comme vous l'avez dit, que nous avons déposé un certain nombre d'amendements et surtout dire que sur la centaine d'amendements que nous avons déposés pour la séance, seuls 4 ont été adoptés à l'article 88. Rappelez donc que notre position est loin d'être dogmatique, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez laissé sous-entendre tout à l'heure, mais au contraire constructive. Je souhaiterais parler d'abord de la vente à distance, on l'a vu tout à l'heure, car le développement et la généralisation d'Internet a considérablement fait évoluer le concept de vente par correspondance. S'il est toujours possible de commander depuis un catalogue, les ventes en ligne ont largement supplanté ces supports. Le commerce par Internet, on l'a tous dit, représente 80% de la vente à distance. La réglementation européenne a apporté un cadre à ces pratiques. Quant à l'article 8 de ce texte, il tend à instaurer des garanties supplémentaires aux consommateurs et c'est une bonne chose. J'ai déposé avec mes collègues du groupe socialiste un certain nombre d'amendements visant à protéger davantage le consommateur en ligne. Vous en avez évoqué tout à l'heure un, notamment la réduction des délais de remboursement de 30 à 15 jours en cas d'annulation de la commande par le fournisseur, merci Monsieur le Ministre, ou si le consommateur utilise son droit de rétractation. Mais il y a également d'autres amendements et je ne doute pas qu'au cours de cette séance, la discussion soit constructive et que peut-être vous acceptiez d'aller plus loin sur nos propositions afin de conforter le consommateur. Je souhaiterais parler également d'un sujet qui, au niveau de nos messageries, a fait beaucoup du bruit ou du moins beaucoup d'écrits concernant la vente liée ordinateur logiciel. Cela a fait l'objet d'un débat notamment lors de la commission et effectivement on aurait pu laisser espérer qu'une évolution un peu plus positive sur ce sujet aurait pu naître notamment au niveau de l'article 88, mais je ne désespère pas qu'à l'issue de nos débats, un certain nombre d'amendements par moi-même ont été déposés, mais également par des membres de votre groupe, du moins un membre de votre groupe a été déposé, également vous, monsieur le rapporteur, vous êtes co-signataire d'un amendement avec monsieur Tardy, mais je dois dire
que cet amendement nous laisse un peu sur notre faim et nous aurions aimé qu'il aille beaucoup plus loin puisqu'il est surtout au niveau de l'information et nous souhaitons aller plus loin sur cette démarche. Donc la vente liée ordinateur logiciel est un débat d'actualité qui est porté par bon nombre de nos concitoyens et j'espère bien que ici les échanges que nous aurons permettront d'aller au-delà de la simple information que vous proposez dans votre amendement. Je souhaiterais également évoquer les pratiques des agences immobilières. Aujourd'hui, on le sait, des enquêtes ont été menées et la dernière, notamment par UFC Que Choisir, a publié une enquête révélant de nombreux abus. Absence de transparence sur les honoraires, multitude de pièces illégales à fournir au dossier, tarifs vertigineux, soit autant de méthodes interdites par la loi auxquelles sont confrontés les locataires. Et c'est ça le pire, c'est que nous avons des textes aujourd'hui qui sont censés être appliqués et malheureusement les locataires ne sont pas toujours des férus de droit, donc ne connaissent pas forcément tous leurs droits et se font bien souvent, dans ces cas-là, abuser, pas par tout le monde certes, mais par un certain nombre d'agents immobiliers. Mais dans cette histoire, il est vrai que c'est David contre Goliath, qui était désemparé face à la rareté de l'offre locative, qui est une réalité sur notre territoire. Les locataires sont parfois contraints de faire avec les règles qui leur sont imposées, pas par tout le monde, je le répète, mais par un certain nombre d'agences. Le groupe socialiste a déposé un certain nombre d'amendements visant notamment à apporter aux consommateurs des garanties autour de l'état des lieux, du dépôt de garantie, du tarif des actes de location, etc. Et, Monsieur le ministre, à en croire les récentes annonces du gouvernement, je pense que peut-être nous allons avancer également sur ce dossier au-delà de ce qui a pu être fait dans ce texte et que nous arriverons à débloquer un certain nombre de situations. Concernant l'énergie, vous l'avez évoqué et il est vrai que dans cet hémicycle, je suis particulièrement attentive, comme d'autres d'ailleurs, à tous les dossiers qui concernent l'énergie. Alors il est vrai que l'énergie, comme cela a été dit par plusieurs intervenants, est un poste lourd dans le budget des ménages. Ce texte cherche à s'attaquer au problème de la surfacturation liée à des dysfonctionnements du système de comptage ou à des surestimations de la part des fournisseurs d'énergie. Alors je ne sais pas si demain le compteur Linky arrivera à régler définitivement ces problèmes. En attendant, il n'est pas définitivement installé chez tous les particuliers et surtout on ne sait pas non plus comment réellement il va fonctionner. Cet article, bien sûr, va dans le bon sens concernant l'énergie. Mais une fois encore, me concernant, je pense qu'il ne va pas assez loin. Nous avions déjà évoqué ce sujet dans la loi NOM. Nous le reprenons aujourd'hui. Et je pense, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre, face à l'augmentation de 25% des plaintes concernant le médiateur de l'énergie, concernant les problèmes de facturation, je pense qu'il faut aller au-delà de conseils tarifaires. Il faut vraiment avoir des amendements et nous vous en proposons qui soient assez coercitifs et qui permettent de protéger l'usager et le consommateur. Je terminerai mon propos par la DGCCRF. On l'a dit, l'examen, et c'est une bonne chose, lui donne davantage de pouvoir. Mais il est vrai, et nous n'avons cessé de le répéter et aussi de le constater sur le territoire ces derniers mois, notamment nous voyons que cette administration a des difficultés de fonctionnement faute de moyens. Alors, effectivement, Monsieur le Ministre, pour être cohérent avec votre texte et effectivement ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il conviendrait de mettre un terme à cette politique de mise à mal de l'action publique, et notamment de la DGCCRF, et de lui octroyer davantage de moyens. Mais ça sera dans le cadre des budgets. Il faut absolument qu'on arrive à conforter cette autorité de façon à ce qu'elle puisse aujourd'hui agir correctement sur notre territoire. Je souhaiterais également, pour conclure, vous dire qu'effectivement, ce texte qui est présenté comme une loi de soutien au pouvoir d'achat nous fait quelquefois frémir quand on pense qu'il y a quelques semaines, une nouvelle taxe sur les mutuelles a été votée ou est en voie de l'être dans le budget de la loi de finances pour nos concitoyens. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé des soins, des accès essentiels par rapport à nos concitoyens et je pense que l'accès aux soins en est un. Donc aujourd'hui, nous avons quelque part une différence entre le discours et ce que vous tentez de mettre en œuvre dans votre projet de loi et ce qui est fait par ailleurs par le gouvernement.
Aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin de mesures fortes pour les protéger et pour améliorer leur pouvoir d'achat dans ce contexte, dans cette période de crise. Ce texte, certes, comporte des avancées, mais il ne va pas assez loin. Il n'est pas à la hauteur du contexte actuel et des enjeux pour la consommation. Cependant, nous sommes tous animés, me semble-t-il, par une volonté commune d'apporter davantage de droits et de protection aux consommateurs, de faire une véritable armure par rapport aux attaques qu'il subit, par rapport à son droit, à ses droits, par rapport au pouvoir d'achat. Moi, Monsieur le Ministre, ce que je souhaiterais vous dire en conclusion, c'est que certes, un certain nombre de nos amendements ont été acceptés, mais il est vrai que pour la plupart, ce sont quand même des amendements qui sont à la marge. Ils sont certes intéressants, mais ils ne sont pas substantiels. Il y en a beaucoup d'autres, comme vous le savez, qui pour nous sont substantiels et je souhaite qu'au fil de nos discussions, nous puissions aller plus loin et améliorer donc le pouvoir d'achat et le droit des consommateurs. Merci Madame Massa.